Vlogtober. Vlogtober. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai mis de l'anti-cerne parce que je suis réveillée depuis 6 h du matin et malgré tout, j'ai des poches. Mais je sais pas vous, moi quand je me réveille à cette heure-ci, j'arrive pas à me rendormir. Enfin bref. Donc revoici le temps des Vlogtober. Celle où tu parles pendant des heures à ton portable. Que ton trépied de portable devient ton ami. Tu lui donnes même des petits noms. Le premier s'appelait Victor, le deuxième, le premier que j'ai cassé, Feu Victor. Le deuxième s'appelle Hector. Je ne sais plus, il me semble que c'est Hector le deuxième. Faudra que je demande à mon mari. Oh, c'est l'heure de la promenade. J'ai pas de retour son, donc ma voix est bizarre pour moi. Je vous pose. Je suis en train de couper les sacs à crottes. C'est intéressant. Hein. Je suis en train de faire un heureux, donc je ne sais pas si vous l'entendez. Et là, il n'en peut plus. Franchement, j'ai du mal à croire que il va faire 26 aujourd'hui. Il fait super froid. Ouais, je suis en train de promener mon chien dans la forêt. Je sais pas si vous m'entendez. On verra. Je sais pas si ça marche. Donc je promène mon chien dans la forêt. J'ai mis du temps. On a une forêt juste derrière chez nous. J'ai mis du temps avant de venir toute seule ici. Ça ne me rassurait pas. Et puis il y a quelques mois, je me suis décidée. C'est agréable. Voilà. Je sors le chien et en même temps je me défoule. Habituellement le matin, c'est mon mari qui le promène. Voilà. Je suis en train de lire un livre. Enfin, je suis en train d'écouter un livre. Maintenant, je profite de la promenade du chien pour écouter des livres. Oui, il me restait des crédits Audible. Donc avant d'arrêter mon abonnement, j'ai pris quelques livres. Et donc j'avais pris, je sais jamais, Laure Vaney, je crois. Ainsi gèle les bulles de savon. C'est ça le problème, c'est que tous les jours je mets en route mon Audible et j'ai pas la couverture du livre avec moi. Donc j'arrive pas à mémoriser le nom de l'autrice. Je l'ai commandé là sur Amazon parce que Audible ça me dérange. Il me dit que j'ai 5 heures restantes d'écoute, mais je vois pas où j'en suis dans le livre. Alors ça me dérange. J'ai envie de mettre mon marque-page pour voir ma progression dans le livre. Donc je le recevrai ce soir. Et comme ça en même temps, je pourrais me familiariser avec le nom de l'autrice. C'est pas mal. On suit 3 histoires de femmes en parallèle. 3 histoires de femmes pour lesquelles qui connaissent toutes les 3 un changement dans leur vie. Et c'est pas mal parce que donc on les suit les 3 en parallèle. J'avais lu un livre comme ça déjà, je crois que c'était La Tresse de quelque chose Colombani et tout le long du livre on se dit mais qu'est-ce que c'est le rapport entre ces trois histoires. Et donc là j'essaye de prendre les indices pour me dire bon qu'est-ce que c'est que le rapport entre ces 3 histoires. Je vous laisse.
il y a un truc qui m'a fait rire quand j'ai visionné je me décale. Les gens n'auraient peut-être pas forcément envie de voir qu'on filme chez eux. Quand j'ai visionné mes premiers October, c'est que je mangeais le même globi-boulga, c'est-à-dire fromage blanc. Enfin là c'est du skyr parce que j'ai pas trouvé de fromage blanc. Skyr, granola. Ah, j'ai oublié le miel. Ne quittez pas. Granola, banane, miel. Je vais vous prendre de plus près parce que je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai toujours pas de micro, des choses comme ça. Je n'ai pas encore investi. Tout de suite. Ouais, comme ça vous voyez en plus les changements. Là avant, c'était... On va toujours chez les gens, c'est pas possible. C'était mon bureau. Si j'ai la foi, j'essaierai de vous intégrer une vidéo. C'était mon bureau. Sinon, croyez-moi sur parole, c'était mon bureau. L'autre salon, depuis qu'il n'y a plus mon atelier là, depuis que les bibliothèques sont parties dans mon nouvel atelier, et il est vraiment aéré. C'est même surprenant de notre part. On n'est jamais très, comment on dit, pas soft. Oh, je ne trouve plus le mot. Vous voyez, quand on est minimaliste, on n'est pas très minimaliste. Enfin, surtout moi. Mon mari est rentré dans mon nouvel atelier. Enfin là, il est toujours pas terminé j'ai toujours pas terminé de ranger. Il est rentré dans mon nouvel atelier. Il m'a dit, ah oui, c'est oppressant comme dans un endroit, comme dans un atelier de Stéphanie. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je me suis pas présentée. Je sais pas, peut-être que vous débarquez ici, si vous avez tenu jusqu'à maintenant. Donc je suis Stéphanie, j'habite en région parisienne. J'ai commencé il y a maintenant 10 ans par un blog qui s'appelait La Fenêtre au petit pois, d'où le nom de la chaîne. Et j'étais professeure des écoles et j'ai démissionné en 2016. Je crée des patrons de poupées et des poupées et j'ai commencé à ouvrir ma boutique en juillet sur Etsy. Voilà. Je vis ici avec mon mari, mon chien et mes 2 filles sont très grandes donc elles ne vivent plus pas avec nous. Il y a 1 an, on a déménagé ici. On est plutôt dans la campagne parisienne. Voilà. Oui, j'écoute, en même temps que je vous parle, j'écoute, j'entends les oiseaux. Nous, on a beaucoup de perruches ici. Et je guette toujours pour voir, avec tous les arbres qu'on a, on n'a pas d'écureuil. Et l'autre jour, mon mari va promener le chien, il dit, en sortant de la résidence, je suis tombée sur un écureuil. J'étais dégoûtée. Alors depuis, je regarde partout, je ne l'ai toujours pas vu. Il y a des gens qui ramassent des marrons. Je trouve ça agréable d'être en pleine nature. Voilà. Bon, allez, je vais déjeuner et je vous reprends plus tard. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de vous parler et j'y arrive pas. Mon cerveau est en mode dimanche. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, mon cerveau est en mode dimanche et là, je suis complètement liquéfiée du cerveau. J'ai essayé plusieurs fois de lire la recette d'aubergine, de gratin d'aubergine. Ça montait pas au cerveau. Enfin, là, c'est bon. Elles sont dans le four pour quelques minutes. Donc, j'ai le temps de vous parler un petit peu. Je voulais vous parler de quelque chose. Avec mon ami Ludivine Rose de Rose et Balles de laine Atelier, on a décidé de tricoter des bonnets ensemble pendant le mois d'octobre. Mais on va tricoter, on va pas tricoter n'importe quel bonnet, on va piocher dans une liste de patrons qui s'appelle A Year of Hats, une année de bonnets. Donc, A Year of Hats,
une année de bonnet. C'est un ensemble de patrons qui est gratuit sur Ravelry. Je ne sais pas où vous êtes là. Je vais vous tourner, excusez-moi. J'arrive mieux à vous parler quand vous êtes là que quand vous êtes en bas. Donc c'est un ensemble de patrons qui sont gratuits sur Ravelry. Et donc c'est un ensemble de 12 patrons, donc pour les 12 mois de l'année, et donc un patron par mois. Alors moi j'ai décidé de commencer, donc je sais pas si je vous l'ai dit, on en fait déjà au moins un, après on verra si on pourra en faire plus. Alors moi j'ai décidé de commencer par le mois d'avril, c'est un béret. Je crois que j'ai jamais tricoté de béret, j'en avais commencé un avec des torsades, mais comme un de chez Pom Girl, mais quand je m'étais un peu emmêlée, je l'avais laissé tomber. J'avais dû les tricoter et je l'ai pas repris. Mais j'ai jamais tricoté de béret. Mais en tous les cas, les bonnets, j'adore ça. Donc bon, je pense que c'est pas la même construction pour les bérets, mais ça doit être la même, ça doit être aussi amusant que les bonnets. Donc j'ai choisi de commencer par le April Hat. Et c'est de Courtney, je n'ai pas mes lunettes, Kelly, je pense. En fait, chacun des patrons de A Year of Hats, ils sont écrits par des designeuses différentes. Et donc, moi, le mien, c'est Courtney Kelly. Voilà, il est en worsted, et donc ce qui est très bien parce que il reste de la Letlopi. Et j'adore tricoter la Letlopi, donc je vais essayer de le tricoter en Letlopi. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vais vous mettre le lien en dessous. Si jamais vous voulez tricoter avec nous des bonnets, je vous mets le lien en dessous. Bon, il doit être 10h du soir. Ce que j'ai tourné aujourd'hui, je n'avais pas du tout l'intention de le publier demain matin. Je m'étais dit, je le publierai tranquillement après-demain. D'ailleurs, c'est très très décousu. Hein. Vous avez dû voir, c'est un peu n'importe quoi. Et puis, depuis que j'ai publié cet après-midi Vlogtober 0, ça n'arrête pas. Les messages, ça n'arrête pas. Aussi bien sur Instagram, en message privé, ou sur YouTube. Enfin, YouTube. Bah, merci, hein, merci beaucoup. Je suis touchée. Donc, je sais... Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'aurais décidé finalement de prendre mon courage à deux mains et de publier ce Vlogtober demain matin. De toute manière, j'ai mis les vidéos les unes derrière les autres. Donc j'ai plus qu'à couper un petit peu et rajouter des musiques. Je ne vous ai pas montré. Il me semble pas. Je me réinstalle. Il y a 2 ans, pour Vlogtober, la première année que j'ai fait Vlogtober, en 2021, j'avais fait un pull d'Halloween qui était tiré de la Fall Collection de Megan Regan. Donc, Fall Collection, je vous mettrai le lien en dessous. C'est le même design de pull, enfin la même forme de pull, mais décliné sous avec 6 accords différents, je crois. Moi, j'avais fait le chat il y a 2 ans. Les divines de Rose et Madeleine, elle avait fait des feuilles d'automne. Il était magnifique. Et puis, avant Vlogtober, là, j'ai réessayé ce pull et enfin, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il me va bien.
Donc je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être repartir pour cet automne sur un autre pull de la Fall Collection. Il me reste pas mal Je l'avais tricoté en Charisma, celui d'il y a 2 ans. Donc, il me restait pas mal Je vais y arriver. Il me restait pas mal de Charisma. Il est 10 heures. Il faudra que j'aille me coucher, donc... Déjà que je perds beaucoup de mots, et alors là, j'ai un peu plus de mal. Il me restait un peu plus il me restait pas mal de Charisma, donc je me suis dit, bah voilà, avec la Charisma qui me reste, je vais faire un autre pull Fall Collection. Sauf que, alors j'ai choisi le jacquard avec le diagramme du jacquard avec le petit fantôme, sauf que moi, à la place du fantôme, je vais y mettre un jacquard que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Donc c'est un écureuil. Alors l'écureuil est un peu plus large que le jacquard du fantôme. Donc du coup, j'avais déjà tricoté un rond et j'ai dû le détricoter parce que ça allait pas. Et finalement, j'ai trouvé comment je vais faire. À chaque fois, je rajouterai deux mailles de couleur principale avant à chaque rang et à la fin de chaque rang. 4 mailles en tout. Voilà, j'ai fait mes calculs. Donc, attendez, c'est pas fini. Il me reste encore à détricoter. 3 mailles. Pour l'instant, hop, voilà ce que ça donne. Alors, je suis bien convaincue de ce violet finé. Je sais pas si vous allez voir. Oui, il est un peu finé. Bon, je vous le remontrerai dans le vlogtober de demain. Je suis aussi convaincue de ce jaune. Je trouve que c'est assez joli. Mais après, j'ai voulu mettre un bleu, parce qu'il n'y avait aucune des couleurs que j'avais en Charisma qui allait. Et je ne sais pas si on le voit très... Bon, c'est pas très grave. Et donc là, j'en suis au moment où je vais faire le petit écureuil. Enfin, j'y étais déjà... Mais je l'ai commencé, en fait, je voulais le commencer pendant Vlogtober. Et puis, vendredi, j'avais terminé mon premier écheveau du... Je vais y arriver. Wool and Honey. Donc, du coup, comme il était tard, je ne me voyais pas rembobiner un écheveau. Donc, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer le pull d'automne. Je couperai au montage, là. Il y a des vides pistes que d'habitude. Je sais même plus quand je vais aller me coucher. C'est pas possible. Oui. Donc, j'ai passé je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai passé un bout de ma soirée à détricoter ce rond et je vais recommencer. Donc je vais faire juste la base du petit écureuil, juste comme ça pour le plaisir. Oh pardon. En regardant le Vlogtober de Tea Friendly. Je crois que c'est ça. Attendez. Je vois très souvent des patients Hop, Tea Friendly Julie. Qui... je crois que... Oui, c'est la personne qui s'occupe de la dernière pièce. Je sais plus si elle est toute seule à s'en occuper ou s'ils sont plusieurs. Je suis vraiment blanche avec ces lumières. Enfin bref, voilà. Bon, bah moi je vous dis bonne nuit. Et puis donc, si vous voyez ces images, c'est que... C'est que finalement, j'ai publié demain. Et ça, c'est grâce à vous, parce que vous m'avez bien motivé. Merci encore.